Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Polémique ce week-end après les propos de Victorin Lurel sur Hugo Chavez, qu'il a comparé à De Gaulle et Blum dans la vision vénézuélienne. Est-ce que vous demandez des excuses, une démission ? Non mais écoutez, c'est une polémique qui est complètement stérile. Il faut que les élites UMP et PS arrêtent de faire mumuse et passer leur existence à multiplier les polémiques les unes après les autres. C'est ce que disait Manuel Valls hier, vous êtes d'accord avec lui là-dessus ? Écoutez, ce que pense le ministre des Dom-Tom que personne ne connaît, honnêtement, tout le monde s'en moque. Moi, j'étais hier chez des agriculteurs, avant-hier auprès des pêcheurs bretons. Voilà, eux, ils ont vraiment des préoccupations. Ils sont en train de mourir, doucement mais sûrement. Ils travaillent 70 heures par semaine et ils gagnent à peine le SMIC. Voilà. C'est ce désespoir-là qui a fait Chavez au Venezuela. C'est la colère populaire qui a fait Chavez. C'est ça à quoi il faut répondre, pas à ce que pense M. Lunel, dont objectivement tout le monde se moque, franchement. Vous-même, en pleine campagne présidentielle, vous aviez dit combien de Mohamed Merah sont dans les bateaux, les avions qui apportent des immigrés. Reconnaissez aujourd'hui que ce n'était pas un problème d'immigration, il était français, c'était un problème de la France avec ses enfants. Monsieur, d'accord, mais enfin, l'intégrisme islamique, il pousse pas dans les champs en Bretagne, hein, excusez-moi. Hein, bon, il arrive bien de quelque part. Hein, bon, et il arrive des influences étrangères. Il faut quand même le savoir. D'ailleurs, Monsieur Valls a répondu à ma question, puisqu'il a dit lui-même qu'il y avait des dizaines de Mohamed Merah en France. Une poignée en Mali, quelques dizaines en Syrie, pour ce qui est des djihadistes qui vont là-bas. Il y a des dizaines de Mohamed Merah sur le territoire national. Et néanmoins, le risque terroriste a l'air sous contrôle. Ah bah écoutez, non, je ne le crois pas. Je crois que le risque terroriste n'est pas sous contrôle tant que tous ces intégristes ne sont pas ou en prison ou expulsés. Il y en a beaucoup d'expulsés quand même. Manuel Valls, c'est la fermeté incarnée quand même. Non, c'est exactement la même chose que Nicolas Sarkozy. Quand les lumières se braquent, on en expulse un ou deux. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une vision et un plan global pour maîtriser la montée du fondamentalisme islamique. Et d'ailleurs, ce fondamentalisme, il s'exprime dans tous les pans de notre société. Et la société française recule. C'est-à-dire que les dirigeants politiques reculent devant ces réclamations. Lorsque excusez-moi, monsieur Barbier, profitez-en pour en parler, mais lorsque l'on voit que notre compagnie Air France n'a plus de porc dans ses plateaux repas, que les cantines scolaires de plus en plus ne présentent pas de porc dans leurs repas, que les cantines de l'administration font de même. C'est pas le vivre ensemble, non, ça. Attendez. Quand les associations humanitaires, comme les Restos du Cœur ou comme le Secours catholique, refusent les dons de produits qui contiennent du porc, est-ce que là, quand même, on ne se soumet pas aux revendications des plus extrémistes. Où on essaye de faire du vivre ensemble pour que personne ne se sente exclu ? Eh ben voyons, donc ça veut dire que les Français qui sont soit non-croyants, soit d'ailleurs les musulmans qui ne sont pas intégristes, ou ceux ou les catholiques, parce que notre pays est tout de même, a tout de même des racines catholiques, il faut quand même le rappeler, eh bien ces millions de gens-là doivent se soumettre aux diktats de quelques-uns qui ne supportent pas que l'on puisse avoir du jambon dans une cantine. Mais on vit où là, monsieur Barbier ? On n'est pas en Arabie Saoudite ici, on n'est pas au Qatar, on est en France. Alors évidemment, quand on voit ces éléments-là, on se dit que derrière, les fondamentalistes doivent quand même pousser très fort, et à mon avis, dans également d'autres domaines. François Hollande va en Bourgogne passer 2 jours. C'est un bon moyen de reprendre le contact avec les Français ? Si c'était aussi simple que ça, monsieur Barbier, je pense que monsieur Hollande serait déjà depuis longtemps à parcourir les chemins de France. La réalité, c'est que sa politique est catastrophique. Voilà, les Français s'en rendent compte. Il n'y a rien à attendre de lui. Certains Français ont pensé qu'il ferait une politique différente de celle de Nicolas Sarkozy. Ça n'est pas vrai. C'est le même enfumage médiatique sur l'insécurité. C'est la même politique d'immigration massive. C'est le même gouvernement technique qui prend ses ordres à Bruxelles et qui impose l'austérité à notre pays. Mais qui fait 5 milliards d'économies sur le budget de l'an prochain, donc qui montre sa capacité au sérieux. Non, parce que les économies, ça dépend lesquelles. Si c'est des économies en augmentant les impôts ou en baissant les prestations sociales aux Français... Économies dans tous les ministères, a dit Jérôme Cahuzac. Ce sont des mauvaises économies. La réalité, c'est qu'ils sont en train de mettre en place une politique d'austérité terrifiante qui a comme conséquence l'explosion du chômage, la baisse massive du pouvoir d'achat et évidemment l'arrêt, la mise à l'arrêt de pans entiers de notre économie. Eh bien cette politique, elle est néfaste à notre pays, il faut lui dire non, et si on pouvait le faire lors d'un référendum, en tout cas que j'ai réclamé à monsieur Hollande, organisé en janvier 2014, pour que les Français puissent s'exprimer sur l'Union européenne et sur la politique qu'impose l'Union européenne, ce serait à mon avis un grand exercice démocratique.
démocratique. Votre vice-président Florian Philippot est contesté en Moselle et dans le parti. Vous lui maintenez votre confiance ou il doit changer de style? Mais bien sûr que je lui maintiens ma confiance, il fait un travail qui est remarquable. Il y a quelques râleurs, mais mon Dieu, ce sont les choses qui arrivent. Vous savez, la direction des hommes n'est pas très facile, monsieur Barbier, vous devez le savoir aussi bien que moi. Marine Le Pen, merci, bonne journée.